Salut les gonzes, comment ça va? On est lundi matin, j'avais dit que je ne revenais que le mardi. Mais en fait, je fais une vidéo surprise parce que j'ai passé une nuit de merde. Mais quand je vous dis de merde, ça fait longtemps que j'ai pas passé une nuit comme ça. Déjà, hier, je me suis mis sur mon transat dans mon jardin pendant 1 heure. Regardez. Et j'ai mal. J'ai carrément mal. Donc déjà, ça me met... ça m'a pas mis dans de bonnes conditions. Moi, il faut savoir que je suis une marmotte. Donc, à 20 h, les enfants sont couchés et moi, je suis dans mon lit. Je ne m'endors pas à 20 h, évidemment. J'allais dire, je lis un livre. Faux. Je regarde une série, je regarde Instagram, que des trucs qu'il faut pas faire avant de dormir, quoi. Et puis voilà, quoi. Soit je m'endors pendant ce temps-là, soit pas. Et puis après, j'éteins et je m'endors. Quoi. Vers, je sais pas, 22 h, un truc comme ça. Donc c'est quand même très tôt pour la majorité des gens. Mais moi, j'ai vraiment besoin de sommeil. Sinon, je me transforme en monstre, quoi. Il y a des gens, c'est la bouffe. Moi, si j'ai pas... je vais mettre la petite Chanel. Moi, si je dors pas assez, je suis un putain de monstre le lendemain, quoi. Bref. Hier soir, je m'endors rapidement. Je pense que c'est le soleil qui m'a un peu cogné sur le système. Enfin, sur la tête. D'ailleurs, petit passage comme ça, en passant, j'ai eu un cadeau de fête des mères. Madeleine. Heureusement, ma douce Madeleine m'a offert un magnifique aimant que je me suis empressée de mettre sur le frigo, évidemment, avec un poème de Maurice Carême d'une beauté incroyable. Et c'est tout. Marianne n'avait rien préparé, cette bougresse. Elle a juste, comme elle est vraiment très gentille, elle m'a aidé à trier les vêtements de sa sœur. Donc, j'ai considéré ça comme un cadeau de fête des mères. J'ai mal, mes bretelles de soutif. Oh là là, comment elles me tirent. Je vous explique même pas. Ça, c'est un petit lait rosé offert par ma copine Annie pour contour des yeux défatigant. Je crois que j'en ai un peu besoin. Je crois que j'en ai même beaucoup besoin. Donc, je m'endors. Il est 22 h. Je me suis fait une bolasse de thé aujourd'hui, de gauloise. C'est mon mec qui m'appelle Bonne Mine, parce que j'ai toujours des chaussons absurdes. Et donc, il me traite de gauloise. Je vous recale. Et donc, je m'endors. Tout va bien. Je m'endors. Le seul détail, c'est que je m'endors à côté d'un rhinocéros. Parce que Arnaud a le rhume des foins, mais il n'a pas le rhume des foins un peu. C'est genre, il a le rhume des foins, c'est... il éternue toutes les 10 secondes. Mais quand je vous dis toutes les 10 secondes, c'est vraiment toutes les 10 secondes. Donc, c'est une catastrophe. Et il n'a rien trouvé mieux que de faire le jardin. Bonne idée pour un mec qui a le rhume des foins. Donc, il éternuait. Oh là là, il avait un souffle. C'était même pas un ronflement. C'était... franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour m'endormir. Bref, je me suis endormie. Tôt, assez tôt. Et là, vers, on va dire quoi? On va dire vers 2 h du matin. Jo se met à aboyer comme un malade. Donc Jo, c'est le grand, Georges. Il se met à aboyer comme un ouf. Je dis, Arnaud, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il dormait pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et il me dit, j'ai fermé la baie vitrée
parce que ils sont à la chasse à un hérisson et c'est la catastrophe, quoi. Ils vont lui faire la peau. Et surtout, le hérisson est chez le voisin. Donc, en plus, ils sont chez le voisin. Super. Pour l'entente du bon voisinage. Et je lui dis, mais où est Maurice? Il me dit, mais en fait, j'ai réussi à attraper Jo par la queue. Parce qu'en fait, je les ai entendus aboyer. Et en fait, le hérisson, là, c'est l'instant 30 millions d'amis. Le hérisson, quand il a peur, il se met en boule. On voit plus sa petite tête ni son petit corps, il se met en boule comme ça. Il a tous les poils hérissés. Et en fait, c'est pour se protéger donc de l'ennemi qui, hier soir, était Georges et Maurice. Pour ne pas se faire comme ça attraper. Donc en fait, le but, c'est de se mettre en boule, les pics au taquet. Et donc nous, nos chiens, en fait, ils les poussent. Ils poussent comme ça, un petit coup de museau comme ça. Sauf que à coup de museau, en fait, le hérisson, il a atterri chez le jardin, dans le jardin du voisin. Donc ces andouilles, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pété la barrière pour atterrir chez le voisin. Arnaud a entendu tout ça parce que, en fait, quand il pousse le hérisson, c'est des aboiements, et c'est des aboiements très particuliers. C'est pas un petit aboiement vite fait, c'est... je sais pas comment vous expliquer, je suis ridicule. Et... j'en suis où? Je suis en train de faire le chien qui aboie auprès d'un hérisson. Non, par contre, je peux vous faire le hérisson qui a peur. C'est un bruit un peu électrique comme ça, genre... Ça, c'est le hérisson qui a peur. Et donc, ça, c'est le hérisson qui a peur. Et ça vénère encore plus les chiens, évidemment. Donc, Jo est séquestré à la maison. Arnaud me dit, mais, dans une voix, mais d'outre-tombe, hein, mais où est Maurice? Écoute, Maurice, il est bien gentil chez le voisin. Il fait ses affaires avec le hérisson. Moi, j'ai essayé de l'appeler pieds nus et tout, dans l'herbe, à moitié mouillé. C'est bon, ça va. Il est 2h30 du matin. Moi, ça me saoule, là. Il se démerde. Ok. Sauf que Jo, lui, c'était pas du tout ok pour lui. Lui, il s'est dit, alors, soit, je vois pas pourquoi le gâteau, qui est donc le hérisson, reviendrait à Maurice tout seul, soit je ne peux pas vivre sans Maurice et je m'inquiète pour lui. J'opte pour la première option. À savoir, je vois pas pourquoi Maurice aurait le droit de s'éclater avec ce putain de hérisson pendant que moi je suis enfermée. Il était fou de rage. Il sautait sur le lit, il hurlait. Il a même été, à un moment donné, j'ai été l'enfermer dans le bureau. Évidemment, cette porte ne ferme pas, ça me rend ouf. Il a même été, écoutez bien, il a défoncé la barrière des comment ça s'appelle, des escaliers. Il est monté chez les meufs, là-haut, pour leur sauter sur le lit et leur aboyer au visage. Imaginez la nuit que tout le monde a passé. Genre chaotica, quoi. Et donc les filles, je les entends réveiller. Le seul qui dormait à moitié, c'était Arnaud, mais dans un sommeil de rhinocéros abattu, quoi. Abattu par le rhume des foins. Donc, il était vraiment au plus mal. Donc, tout le monde était en détresse. Moi, je hurlais Georges toutes les 2 secondes. Franchement, mais... Là, je sais pas, il devait être 4 heures, quoi. Horrible. C'est peut-être pas le jour de mettre un col bateau, non? Fallait peut-être cacher. Peut-être je vais me changer. Et donc voilà. Donc j'entends les filles réveillées. Qui donc ont école. On est d'accord. Et là, Jo se calme pas. Mais alors Jo ne se calme pas du tout, quoi. Il gratte à la baie vitrée. J'ai cru qu'il allait la défoncer.
Donc là, je me dis, mais attends, mais il faut qu'on fasse quelque chose là, parce qu'on va pas y arriver. Enfin, moi, je tiens plus, là. Je tiens plus, je veux dormir, quoi. C'est plus possible, quoi. Donc j'appelle les meufs. J'appelle les meufs. Je leur dis, les meufs, vous dormez? Non, évidemment. Je savais qu'elles ne dormaient pas. Et je leur dis, les meufs, j'ai besoin de votre aide. En fait, il y a un hérisson chez le voisin. Jo est complètement pété. C'est pas un truc dégoûtant, hein, c'est une croûte. Je sais pas comment je me suis fait ça. Jo est complètement pété. Elles me disent, bah on sait, il est venu nous voir. Maurice, ça fait 4 heures qu'il est chez le voisin en train de ne rien faire. Hein. De ne rien faire, parce que tu fais rien avec un hérisson en boule. Hein. Donc, j'ai pas fait le gua sha. Bon, tant pis, pas de gua sha. Ce matin, c'est no gua sha. Et du coup, j'ai dit, écoutez, j'ai besoin de votre aide, il faut qu'on récupère Maurice, parce que là, en fait, tant qu'il n'y a pas Maurice dans la maison, Jo, c'est foutu, on pourra pas il se calmera pas. Et moi, en fait, j'aimerais bien au moins dormir 1 heure. Je suis crevée, je bosse demain, j'ai une dure journée, et vous avez école, parce qu'en plus, elle ne pouvait pas s'endormir, bien sûr. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ce sujet, quoi. Donc, elles me disent, ok. En plus, Mad, elle était... Ça n'arrive jamais, un enfant qui est en pyjama tout en noir. Elle avait un jogging noir et un gilet noir. Donc, clairement, c'était un ninja. Donc, elles me disent, ok, on arrive. Donc, elles arrivent. On arrive à l'endroit du crime. Et donc là, il y a une barrière avec des pierres et tout. Parce que bon, on avait fait les choses un peu bien à l'époque. Pour que il passe pas chez le voisin, quoi. Et donc, on l'appelle, on l'entend. On l'appelle. Et là, avec Marianne, on est clairement trop grande. Donc, on dit à Mad, c'est toi la plus petite et tu vas aller chez le voisin. Là, il faut que tu arrives à te faufiler. C'est des haies, faut que tu ailles chez le voisin, quoi. Et donc là, Doudoune fait OK. Elle adore ce genre de défi. Donc, OK, pas de souci. Waouh, j'ai mon ordi qui pisse. OK, pas de souci, je passe chez le voisin. Donc là, bam, elle passe chez le voisin. Elle me dit, mais j'arrive pas à l'attraper, il est passé entre mes mains. Enfin, il était fou. Maurice était complètement possédé par le diable. Elle finit par l'attraper. Je hurlais dessus, je disais, Mad, tu l'attrapes par le collier, j'en ai rien à foutre, tu l'attrapes. Tu l'attrapes, on s'en fout. Elle fait, mais non, mais le pauvre. Je fais, non, mais il n'y a pas de pauvre. Je dors pas depuis des heures et des heures. Non, il n'y a pas de pauvre. Tu m'attrapes, ce mec, et on le ramène à la maison. Elle finit par réussir à l'attraper par le collier. Elle le ramène. Elle s'en sort. Marianne le prend. Donc là, il fallait rentrer dans la maison sans que Jo sorte. Parce que si Jo sortait, là, c'était la catastrophe. On réussit. On mène l'affaire jusqu'au bout. Et donc, Maurice et Georges dans la maison. Et là, la paix est revenue. Il était 5 heures. Donc en fait, alors Arnaud, ça a commencé plus tôt, mais moi de 2 heures à 5 heures, je me suis soit vénère sur Georges, soit fait le ninja dans le jardin, quoi. Donc autant vous dire que ce matin, je les ai promenés pour amener les filles à l'école. J'étais pas du tout, mais alors pas du tout d'humeur. C'est-à-dire que dès qu'il s'arrêtait pour pisser un coup, j'étais non, on avance. Dès qu'il s'arrêtait pour sentir un truc, j'étais non, on avance. J'étais vénère. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une nuit de merde. En plus, j'ai des coups de soleil qui me font mal. Là, il faut que je parte à un rendez-vous. Je vais devoir changer de haut parce que franchement... On voit mes coups de soleil là à gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée 1 heure. J'ai lu une BD. J'ai lu une BD au soleil et je suis partie.
Mad, elle est toute rouge. Carrément toute rouge. J'ai pas envie de mettre de... Si je vais mettre une pointe de mascara sur le bout pour vraiment faire genre. Mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas pourquoi. Je sens que je vais me frotter les yeux à un moment donné. Dans la journée. Donc voilà, c'était ma nuit de merde. Ayez des chiens. Après, je les aime. Hein. Et là, ils sont où? Bah, ils sont sous la couette. En train de ronfler. Tu m'étonnes qu'ils sont en train de ronfler. Petit bâtard. Je devrais pas dire ça. Ils m'ont tué. Heureusement que mes filles étaient là. Hein. Sinon, je sais pas jusqu'à quelle heure ça aurait... Et j'avais des voix d'outre-tombe d'Arnaud qui disaient « On en est où? Georges est où? Maurice est où? » Oh là là. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes. Force à vous, nuit de merde, nuit pas de merde. Passez une bonne journée et on se retrouve demain pour de vrai. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous. Commentez-moi, racontez-moi un peu vos nuits de merde. Quelles sont vos vraies nuits de merde? Parce qu'on en a toutes des vraies nuits de merde. Donc, allez-y, n'hésitez pas, racontez-moi. Je vous fais des bisous, bonne journée.